J'en profite. Pendant que nous sommes là, c'est les quelques jours qui nous séparent du premier jeudi du mois et le premier vendredi du mois de juillet, où nous commémorons de façon mondiale dans l'église du christianisme céleste la journée de la Mère Marie. J'apporte ce petit éclaircissement. Nous n'adorons pas la Mère Marie dans l'église du christianisme céleste. C'est une personnalité importante dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et partant la mère de tous les humains. Nous ne l'adorons pas comme certains l'ont institué sur nos paroisses. Ils font même des grottes mariales. Ils sont devenus des marianistes. Et dans le temple, ils mettent une statue de la Vierge Marie. Ils allument une bougie. Ils exigent que les gens se mettent à genoux là pour prier, réciter le psaume 51 et pour faire des actions de grâce à une statue. Papa Ochofa n'a jamais dit ça. C'est vrai, il est vrai que dans le premier chant que l'Éternel Dieu a donné à la fondation de l'église de Cantique numéro 239, tu vas mettre ça là, vers la fin, il y a eu mention du nom de la Mère Marie. Mais à aucun moment, l'Éternel n'a demandé à Papa Ochofa de faire adorer la Mère Marie dans l'église. En 54, le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté sous l'aspect d'un aveugle à Papa Ochofa à Makoko. Et le vendredi qui a suivi, il s'est présenté à Bar Beach, après Fédéral Palace Hotel à Lagos. Il s'est présenté à la plage qu'on appelle Bar Beach à Papa Ochofa, qui était en train de moindre les 7 Dahoméens, partis de Horobagi, ces 7 pêcheurs Dahoméens qui avaient envoyé l'église au Nigeria, à Makoko. Quand le Christ est réapparu encore et il montrait à Papa Ochofa une dame habillée tout de bleu comme ça, ce bleu-là, cette couleur. Elle s'est drapée comme les femmes hindoues de la tête jusqu'aux pieds. Et le Seigneur Jésus disait à Papa Ochofa, voilà ma maman. Et après ça, à Porto Novo, Papa Ochofa a eu des apparitions mariales sans grand chose. Mais la toute dernière qui a fait tache d'huile dans l'église, c'est celle du 15 juillet 1977. Quand le prophète avait émigré spirituellement au Nigeria. En transe, il a eu la visite de la Mère Marie qui essayait de s'amuser un peu avec lui et l'histoire est racontée dans la Constitution qui lui cachait son bébé. Voilà. Et finalement, elle lui a montré le bébé, c'était l'enfant Jésus et a donné un chant. Ce chant, c'est le cantique RCF numéro 135 que tu vas mettre là-dessus. Et dès lors, il a été demandé à Papa Ochofa que chaque premier vendredi de chaque mois, du mois de juillet de chaque année, que ce soit une journée mondiale dans l'église du christianisme céleste consacrée à la Vierge Marie. Non pas pour l'adorer, mais pour l'honorer. Honorer la Mère Marie, comme le 5e commandement l'a dit, honore ton père et ta mère, afin que ton séjour soit agréable et prolongé sur la terre. Nous honorons la Mère Marie, car une grâce spéciale a été faite à cette femme, comme l'ange Gabriel a dit à la Mère Marie, dans Luc chapitre 1 à partir du verset 36. Une grâce spéciale lui a été faite d'être conçue du Saint-Esprit par la puissance du Très-Haut et de mettre au monde un enfant appelé Emmanuel. Matthieu 1, verset 23. Jésus, Dieu avec lui. Voilà. Et c'est de lui qu'on a parlé dans Luc 2 à partir du verset 21. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est cette mère-là, la mère de notre Sauveur Jésus-Christ, notre mère, que nous n'adorons pas du tout dans l'église, mais que nous honorons une fois là, une journée entière. C'est celle-là. Le vendredi prochain, premier vendredi du mois de juillet de l'an 2021, il va y avoir une journée mariale. Sur certaines paroisses, les chorales jouent, les gens mangent, les gens dansent, etc. Mais il n'y a pas de statue de la Mère Marie à garder dans le temple. Il n'y a pas de grotte mariale. Ceux qui font ça là, ils le font à leur risque et péril. Papa Ochofa n'a jamais dit ça. Quand même, nous ne sommes pas de nouveau venus dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas parce que nous ne portons pas des gros boubous à faire peur aux fidèles que nous ne savons rien de l'église. Au moins ça, nous savons. Donc, je disais tantôt, voilà, donc vendredi prochain, premier vendredi
du mois de juillet 2021, nous allons honorer, nous allons commémorer la journée annuelle de la Mère Marie. C'est tout, on ne l'adore pas, on ne se prosterne pas pour elle. Non, non, ce n'est pas elle qui a sauvé le monde, c'est son Fils Jésus-Christ. Et Actes des Apôtres 4, 12 l'a bien stipulé. Il a dit, dans les cieux comme sur la terre, un seul nom nous a été donné par lequel nous devons avoir le salut. Et notre cantique numéro 470 le dit, dans les cieux, sur la terre, tu le plaques ça également. Que le nom de l'Éternel soit béni. La Mère Marie, elle est jolie. Elle est bien jolie, regardez là. Sans maquillage, sans chaussures, les tchotches là, les aiguilles, les filles, sans chaussures à talons, sans s'épiler, sans passer le rouge à lèvres, sans faire des piercings, sans faire des tatouages sur le corps, plein de bagues aux doigts, sans parler le verlan, madame, sans parler comme... Elle demeure. Elle est même plus jolie que la Joconde. Les gens disent que la Joconde était... Non, c'est la Mère Marie. Est-ce que je vais dire qu'une autre mère est plus belle que ma maman? Répondez-moi, les amis. C'est ma maman la plus belle femme du monde. Donc, notre Mère Marie est la plus belle femme que l'humanité a connue. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà ce que je peux dire. Donc, il faut avoir des soutanes propres. Quand on va vers sa maman, il faut être propre, lui amener des cadeaux. Ici, elle ne va pas descendre pour prendre les cadeaux. Mais. Et alors, après la dernière visite de la Mère Marie, le 15 juillet 1977, à Papa Ochofa, il a été demandé à Papa Ochofa d'instituer dans l'église une journée annuelle pour honorer, pour la commémoration de la Mère Marie dans l'église. Et la première journée a été le vendredi, en juillet, c'était juillet de l'année 1978. Que le nom de l'Éternel soit béni. On peut parler de la Vierge comme étant une femme qui a reçu une grâce spéciale de Dieu. On peut parler d'elle parce qu'elle a fait partie des femmes qui étaient dans l'encadrement des apôtres. Quand le Christ a été enlevé, c'est dans Acte 1. On a dit, il y avait là des femmes, la Marie Magdala, d'autres Marie, et puis il y avait Marie, mère de Jésus. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. En attendant, s'il y avait d'éventuelles questions encore, que vous les sortiez ou bien qu'on remettait à plus tard pour en débattre sur nous et poser des questions surtout qui vont réveiller la jeunesse dans l'église. Surtout ça, les réveiller et les amener à fouiller. Le Christ a dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, il vous sera donné. Frappez, il vous sera ouvert. Les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas leur faute. Nous, les devanciers, c'est notre faute. Nous ne savons qu'on prendre des onctions et porter des boubous bizarres comme les mandarins chinois là, pour faire peur aux fidèles, leur donner plein, leur prendre de l'argent et puis leur donner des onctions à faire tomber le mur de l'autel. Voilà ce que nous avons fait depuis que Papa Ochofa a été rappelé à Dieu. Que son Dieu ait pitié de nous et qu'il glorifie son nom dans nos vies, que tous nous revenions, comme a dit Actes des Apôtres 3, verset 19. Il faut faire la rémission des péchés. Il faut que nous nous convertissions pour être pardonnés, afin qu'il arrive des temps de rafraîchissement dans notre vie. Pour que celui-là qui doit arriver, Jésus, vienne dans nos vies et que nous soyons bien. Pour le laps de temps que nous avons à passer sur la terre, et bien que nous puissions le passer sous les ailes puissantes du Seigneur Jésus-Christ, marchant, comme a dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui nous délivre du Covid, c'est lui qui nous délivre du sida, c'est lui qui nous délivre de toutes les maladies qui nous conduisent à ces vaccinations bizarres, qui nous en délivrent. Et le psaume 27 a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, quand des virus s'avancent contre nous pour pouvoir dévorer notre chair, nous donner des maladies impossibles, on dit quoi? Ce sont eux-mêmes qui chancellent et tombent, ils chancelleront et tomberont. Et nous allons vivre pour raconter les œuvres de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc,
je vous remercie. Je remercie le Seigneur et nous continuons. Nous allons continuer toujours par animer le net pour que nos fils, nos petits-fils, nos frères, nos neveux, nos cousins, cousines, nos mères, nos devanciers prennent conscience de l'enjeu. Le grand enjeu ici, c'est la survie et la sauvegarde de l'Église du christianisme céleste. Cette belle Église, cette belle perle que Dieu, depuis ses cieux saints, nous a envoyée sur terre par le sang de Jésus et en a confié la fondation à Papa Ochofa pour sauver le genre humain, délivrer l'Afrique, délivrer le reste du monde, nos maisons et nos êtres tout entiers. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.